Bonjour les gars, je suis au rendez-vous du vendredi. Je suis là. Vous êtes où? En tout cas, je suis là. Il est question ici de détendre les gros nerfs, papa. Je suis une jeune dame. Je suis dans le domaine de la santé. Et dans mon service, on est plusieurs. Voilà qu'un de nos chefs nous annonce l'arrivée d'un nouveau dans notre service. On est tous dans la joie, on se demande qui va venir retrouver la famille et tout. Alors, pour souhaiter la bienvenue, comme d'habitude, j'ai l'habitude de faire, je décide de faire un menu, un repas, pour souhaiter la bienvenue au nouveau. Il faut savoir que le nouveau qui arrive est aussi un de nos chefs. Voilà que le nouveau arrive. Il mange ma nourriture, il apprécie, il dit waouh, elle cuisine même, elle cuisine. On est là, on papote, tout le monde discute avec le nouveau, on essaye de prendre des nouvelles et tout. Les jours et les semaines passent. Voilà que les bruits de couloir commencent. Le nouveau chef dit que, maman, il paraît que le nouveau chef est en kiff sur toi, la mère, tu dis quoi? Je dis, je ne veux pas encore me prononcer. Que lui-même, il vienne me trouver ici. Il m'annonce ça les yeux dans les yeux. Je veux voir et je veux entendre. Voilà que lui-même débarque. Il m'annonce, bébé, je veux faire ma vie avec toi. Tu dis quoi? Je dis, on peut être direct comme ça. Je dis, ok, d'accord. Moi-même, je suis pour une relation sérieuse. Il me dit, voilà, je voudrais une relation qui va aboutir au mariage. Une relation sérieuse. J'ai déjà envie de me poser. D'accord. Il n'y a pas de souci. Voilà quand commence notre relation. De temps en temps, il prend la garde pour moi à l'hôpital. De temps en temps, je prends la garde pour lui à l'hôpital. On est dans notre love. La vie est mou. L'amour est tendre. On vit le ndolo. On vit notre relation jusqu'à ce que je tombe enceinte. Jubilation totale. On peut aimer comme ça. Il me dit, ok, d'accord. Comme tu es déjà enceinte et que tu vas bientôt accoucher des jumeaux, une fille et un garçon, il faudrait que j'aille voir tes parents parce que moi, je suis un gars. Je ne suis pas la qualité qui... On dit, ok, papa, il n'y a pas de problème. On accepte et nos cœurs restent ouverts. Il vient voir mes parents, tout se passe bien. Ma mère est en accord avec lui. On est dans le mood. On commence à vivre ensemble. Arrive le moment où on finit par l'affecter dans une zone, un peu retirée de la ville, la cause de... C'est comme ça qu'il va s'installer là-bas. J'équipe de A à Z son appartement. À la période là, j'avais déjà accouché de mes jumeaux. Ça m'a fait mal de voir mon chéri partir loin de moi, mais que faire, c'est le travail. Il fait 2 semaines, il vient me voir avec tous ses effets, c'est-à-dire les draps, les vêtements, tout. Je lave, je fais les condiments pour qu'il rentre avec, je fais les gamelles de nourriture pour qu'il rentre avec. Tous les 2 semaines, il monte nous rejoindre. Un jour, je décide d'aller le voir. J'arrive là-bas, je trouve que tout va bien. Il se porte bien. C'est vraiment un célibataire, entre guillemets. Je prends mon séjour pour une journée ou une nuit parce que j'avais aussi des bébés. Je décide de rentrer. De temps en temps, il m'appelle, il me dit qu'il a des problèmes, il faut que je lui envoie l'argent. Il faut savoir qu'à part travailler pour l'Ongomna, je fais aussi des petits business à côté. Monibou, cap, vous blaguez. Donc, de temps en temps, je lui envoie de l'argent. Il m'appelle tout le temps, il me demande de l'argent. Un matin ou un soir, je ne sais plus, il m'appelle, il me dit, si tu apprends un jour que je suis papa, qu'est-ce que ça va te faire? Je lui dis, pardon, tu parles de quoi, monsieur? Il me dit, mais si tu apprends un jour que j'ai fait un enfant dehors, est-ce que tu pourras t'occuper de cet enfant-là comme ton enfant? Je lui dis, pardon, tu me parles de quoi? Il me raccroche au nez. Je suis choquée. Je rappelle, je lui demande, hey, tu parles de quoi? Il me dit, voilà, en fait, j'ai fait l'enfant avec une fille ici. Je suis tellement choquée. On se met à se discuter, on se quitte en queue de poisson. On se raccroche au nez, on passe une semaine sans se parler. De parler des hommes. Ok, d'accord. Une semaine après notre dispute, on recommence à discuter. On se parle, on essaie de mettre les points sur les i. Je me dis, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Ton homme peut faire un enfant dehors. Ce n'est pas grave. C'est la vie, ça peut arriver. Je pardonne et je laisse tomber. Voilà, arrive le moment où moi aussi je suis affectée. On m'affecte du côté de Bamenda, zone de guerre. Alors ma belle-mère décide de prendre les jumeaux avec elle. Parce que ça ne sert à rien que je les amène avec moi là-bas.
C'est comme ça qu'elle prend les jumeaux, elle s'en va avec les jumeaux. Lui et moi, on a ouvert un compte commun, où on doit verser de l'argent à l'intérieur pour nos différents projets. Je tiens à préciser que c'est moi qui versais plus d'argent que lui dans ce fameux compte commun. Ça n'arrête pas toujours. Tout le temps, il m'appelle, il me parle de ses différents problèmes qu'il a depuis qu'il est de l'autre côté. Il a tout le temps des problèmes. Il faut que je lui envoie l'argent tout le temps. Un jour, je lui pose la question de savoir, mais qu'est-ce que tu fais même avec ton argent? Tout le temps, tu me demandes de l'argent, mais qu'est-ce que tu fais avec ton argent? Il se fâche, il s'énerve, que pourquoi je lui pose ce genre de questions, que je ne vois pas qu'il a trop de problèmes, dont je peux prendre sur moi s'il demande de l'argent tout le temps. Je laisse tomber, je me dis, ok, ça peut arriver, les problèmes, on en a tout le temps. Voilà qu'à un moment, je lui demande, mais qu'est-ce que tu as fait de la voiture, vu qu'aujourd'hui, on n'est plus dans les mêmes villes? Et voilà, qu'est-ce que tu as fait de la voiture? Il m'informe qu'il a vendu la voiture. Qu'il a vendu la voiture. Une voiture qu'on a achetée nous deux, avec nos deux économies. Je n'ai même pas vu où les 5 francs de la voiture là sont passés. J'appelle ma belle-mère. J'explique à ma belle-mère la situation. Elle me dit, ah, il faut laisser tomber. Tu sais, c'est lui le chef de la famille. Il sait ce qu'il fait. C'est l'homme de la maison. Il sait ce qu'il fait. Je reste tranquille, je dis, ok, d'accord, je chope ma... Est-ce que tu as d'abord le choix, maman? Tu aimes, tu es amoureuse. Je chope ma... Je ne dis rien. Il faut savoir que je suis en zone de guerre. Mais je réussis quand même à économiser et à lui envoyer de l'argent tout le temps, chaque fois qu'il me demande de l'argent. Est-ce que vous écoutez bien? Ok, d'accord. Je suis comme ça, là, je me dis un matin, ok, j'irai le voir de son côté, lui faire une surprise. Quitter le sud-ouest pour le sud, c'est au moins une nuit, une journée ou un jour de transport, je pense, de voyage. Lorsque je suis arrivée où mon gars vit, j'étais étonnée, choquée, dépassée. Quand j'arrive, il me dit carrément que je ne suis pas la bienvenue ici, qu'avant de venir chez les gens, il faut d'abord prévenir. Maman Nangaï, que je dois prévenir avant d'arriver chez lui. Parce qu'on ne vient pas chez les gens comme ça. La fille en question, dont je me doutais que où partait l'argent de mon gars, était là. Elle était complètement enceinte. Je me rends donc compte que tout l'argent qui finissait dans le compte bancaire, parce que oui, je mettais de l'argent, mais ça finissait. C'est sur cette fille que ça finissait. J'apprends encore dans la même foulée qu'il a ouvert tout un circuit à cette fille là-bas. Il a fait une layette de 400 et poussière de 1000 à cette même fille. Pendant les 2 semaines que j'ai passé là-bas avec lui, j'ai vécu un calvaire incroyable. J'ai pleuré chaque jour que Dieu crée, jusqu'à ce que mon séjour finisse et que je rentre sur Bamenda. Je n'ai jamais eu mal comme j'ai eu mal là-bas. J'ai été tellement ridiculisée et méprisée, mais je suis restée tranquille, je n'ai rien dit. J'ai continué à supporter parce que je me suis dit peut-être c'est parce que je suis loin de lui. C'est peut-être parce qu'on n'est pas proche. C'est peut-être pour ça qu'il se comporte comme ça. Peut-être quand on va être ensemble dans la même ville, ça va aller. Vous m'amusez. Vous connaissez masquer les bêtises de vos hommes. C'est incroyable. Je prends sur moi, lui et moi, on continue à discuter, malgré qu'il y a maintenant une personne au milieu de nous. Je continue de chop masse. Est-ce que tu as le choix, maman? En tout cas, on continue. Après notre discussion du côté de sa ville où il est, je décide de rentrer sur Bamenda. Notre relation prend comme ça prend. Il revient, il me demande pardon. On recommence à vivre. Malgré qu'il est de l'autre côté et moi de l'autre côté, je prends toujours la peine de l'appeler et de prendre des nouvelles. Malgré tout ce qui s'est déjà passé. Quand je l'appelle, il me méprise, m'insulte parce qu'il est avec la mère de son enfant. Il me parle mal, me rabaisse, me critique. Il me demande de ne plus l'appeler, de ne plus jamais l'appeler. Je reste tranquille, je ne dis rien, je me dis peut-être c'est une crise et que ça va passer. Donc toi, tu avais un homme, tu te finis de te sacrifier pour lui et tu l'appelles. Il te dit ne m'appelle plus jamais, tu dis que c'est une crise, ça va passer. Vous connaissez aussi aimer. Et on peut aimer comme ça là. Ah, c'est pour vous que les dix pensent à chanter. Donc ça, je me dis seulement que Seigneur, peut-être que c'est parce que nous ne sommes pas ensemble, pourvu que tout ça finisse un jour. Voilà que on m'envoie à Yaoundé pour un stage. Étant en stage, je décide d'aller le voir pour 1 jour ou 2 jours. Quand j'arrive là-bas, je trouve qu'il est avec la mère de son enfant encore. Il me dit, tu n'es pas la bienvenue ici. On appelle avant de venir chez les gens. Hé, maman.
Tu es toujours là. C'est l'amour de quoi? Je suis restée tranquille, je n'ai rien dit. Quand je suis rentrée sur Yaoundé, je suis tombée malade. C'était prévisible, le choc était trop. Je suis tombée malade. On l'a appelé, on lui a dit que j'étais malade et tout. Il a débarqué à ce qu'il paraît, parce que c'est ma collègue qui m'a raconté cette partie-là. Il est venu, il a regardé où j'étais couchée. Il n'a rien dit de bon. Il n'a même pas regardé le carnet. Il n'a même pas apporté un yaourt, ni un bonbon, ni même une bouteille d'eau. Et puis il est parti. Quand il est parti, ma collègue et amie m'a dit, maman, l'homme s'il ne t'aime pas, tu fais quoi avec lui? J'ai fait comme si je ne comprenais pas parce que je me disais non, elle ne peut pas comprendre. C'est normal, c'est vous celle qui êtes les plus grandes amoureuses de la terre. On va alors faire comment? J'ai laissé tomber, je me suis dit non, c'est juste un mauvais vent. Ça va passer. Arrive le moment où nous sommes tous... Arrive le moment où finalement on nous affecte lui et moi dans la même ville. On se dit ok, on recommence à zéro, on repart sur de nouvelles bases. On prend un nouvel appartement que je prends le soin moi d'équiper de A à Z. Donc ça je lui dis oh bébé franchement on ne peut pas vivre comme ça ici, il faut qu'on s'achète une voiture. Je prends encore le soin de lui donner l'argent, mon argent pour acheter la voiture. La voiture est à mon nom. Mais c'est lui qui conduisait la voiture car je ne savais pas encore conduire. Je ne savais pas qu'en allant dans la nouvelle ville là, j'avais signé mon arrêt de mort complètement. Parce que ce que j'ai vu là-bas était pire que ce que j'avais vu avant. Je n'ai jamais été autant humiliée. Toute la ville connaissait ma vie de A à Z. De vous parler des hommes. Ah, les hommes vont venir d'ici là que oui, tu ne parles jamais des histoires des hommes. Où je suis là. Je souhaite qu'un homme vienne me raconter une histoire qui le concerne, qu'il a vécu, qu'une femme lui a fait vivre. On va voir si ça aura le même sens. Me voilà dans la nouvelle ville. On dit qu'on reprend tout à zéro. On laisse le passé au passé. On recommence les choses. Me voici, je lui donne de l'argent. On achète la nouvelle voiture. La voiture là, il est question que j'apprenne aussi à conduire avec cette voiture. Il est question que cette voiture serve souvent pour nos petites balades et nos courses. Cette voiture que vous entendez ici. Je suis dans la ville, tout le monde commence à parler ici et là. Mes collègues me parlent de ma vie. Je dis, mais vous connaissez même tout ça comment? L'homme avec qui je sors, je découvre qu'il a 8 copines dans la petite ville où on vit. Il faut savoir que dans les petites villes, tout le monde connaît tout le monde parle de tout le monde. Je découvre que parmi ces filles, il y a même des étudiantes. Quand moi, je vais prendre ma garde, ah les hommes, lui vient par derrière coucher avec les femmes dans notre maison, sur le lit que j'ai acheté avec mon argent. Il leur promet ciel et terre, leur promet de mettre mes bagages dehors et qu'un jour, elles aussi, elles vont entrer. Me voici. Un jour, mes enfants viennent passer les vacances chez nous et lui et moi, on se prend la tête. Il m'insulte devant les enfants jusqu'à ce que je pleure. Ma fille va jusqu'à lui dire, mais papa, pourquoi tu fais ça, maman? Qu'est-ce qu'elle t'a fait pour mériter autant de mal? Pourquoi tout le temps tu l'as fait pleurer comme ça? Il a tellement eu honte ce jour-là qu'il n'a pas passé la journée à la maison. Il est revenu quelque temps après pour venir me demander pardon. Il faut savoir aussi que dans ça, j'avais de l'argent qui disparaissait souvent tout le temps et je me demandais, mais comment l'argent fait pour disparaître tout le temps comme ça? Tout le temps, j'avais des sommes qui disparaissaient dans la maison. Jusqu'au jour où je lui ai mis certaines pressions et il a avoué que c'est lui qui avait pris une seule fois 3000 francs. C'est toi qui volais plus, c'est toi qui mens. Je suis restée tranquille, je n'ai rien dit. J'ai un quoi avaler, j'ai pris sur moi. Je suis assise chez moi. De temps en temps, mon mari me demande de lui faire des repas que je dépose au bureau pour qu'il mange le midi. Parfois, il me demande de lui faire des mets pratiquement spéciaux que je prends le temps de faire malgré que moi aussi, je dois aller au travail. Et je dépose à son bureau. Parce que je me dis qu'en tant que femme, je dois faire mon devoir. C'est tout à fait normal. Dans ça, je n'ai même pas encore fini de respirer. Ah Seigneur! Je suis en train de parler avec une collègue et elle me sort quelque chose. Elle me dit, va sur le Facebook de ton gars, regarde ce qui se passe là-bas. Je lui dis, mais tu me parles de quoi? Elle me dit, hey, vas-y, regarder. Quand je parle, je regarde. Je vois les commentaires. Je regarde les commentaires qui insistent. Je clique sur la photo de profil d'une. Je vois qu'elle a une photo de profil avec ma voiture. Elle est dans ma voiture en train de faire sa vie. Je regarde les photos qu'elle publie. Je vois que dans ces photos, il y a des vidéos où elle est en train d'apprendre à conduire. Je lui fais part de ça. Il me fait comprendre que non, c'est quelqu'un qui l'a rencontré comme ça par hasard,
qu'il a rencontré au stade et qui a demandé à tester la voiture. Je suis restée tranquille, je n'ai rien dit. J'ai pris sur moi. Ah, les femmes. Je continue de vivre la misère dans mon foyer. Je continue d'accepter tout et n'importe quoi. Toute la ville connaît ma vie de A à Z. Il n'y a pas quelqu'un qui ne connaît pas ma vie, mon intimité dans la ville où nous vivons. Parce que l'homme avec qui je vis passe le temps à m'insulter, me dénigrer chez qui veut l'entendre. Il n'a même pas l'audace ni le courage de leur dire aussi à quel point je suis une personne bien et que je me bats énormément pour notre vie. Tout le monde connaît jusqu'à la couleur de mon slip dans la petite ville où nous vivons. Voilà qu'un matin, je suis chez moi, je reçois un appel. Quelqu'un qui demande à me parler. Je ne comprends pas, mais pourquoi? Elle me dit qu'elle veut me parler, que c'est très important et très urgent. Je la laisse donc, je dis, ok, on ne sait jamais. Peut-être qu'elle a quelque chose d'important à me dire. Elle se présente et me fait comprendre qu'elle est la copine à mon gars. Et que vraiment, elle a des choses à me dire. De parler des hommes. 10 ans de ma vie à supporter les insultes. 10 ans de ma vie à supporter les infidélités. 10 ans de ma vie à essayer de camoufler et cacher les mauvais côtés de notre relation. 10 ans de ma vie à accepter tout et n'importe quoi par amour pour lui. La dame et moi, on discute, elle me dit, ça fait 2 mois que j'attends que tu partes de chez moi. Je lui demande pourquoi. Elle me fait comprendre que il m'a dit qu'il t'avait battu la dernière fois. Il faut savoir aussi que je suis une femme battue dans tout ça. Et que tu avais perdu un de vos enfants. Je lui dis, effectivement, j'ai perdu un enfant. Alors, il m'a dit qu'il attendait que tu te remettes de tes blessures pour pouvoir sortir de chez lui. Je dis, ah bon? Elle me dit oui, avec un air très, très sérieuse. Je lui dis, ok, d'accord, je voudrais te rafraîchir la mémoire. Cette maison, c'est moi qui la paye. Le lit où tu viens dormir et que les autres femmes viennent dormir, c'est encore le lit que j'ai acheté avec mon argent. Les factures ici, c'est moi qui les paye et non lui. Il ne m'a jamais, depuis que je suis avec cet homme, je répète, il ne m'a jamais offert même un bonbon. Et vous faites quoi même avec la qualité d'homme là? Ah, les femmes. Je suis dans ça, je continue à écouter cette dame. Elle me dit, chaque fois que tu as apporté à manger chez nous, ou alors que tu as apporté à manger dans le bureau de mon gars, c'est moi qui passais les commandes. Je lui dis, c'est faux, tu ne peux pas me dire ça et je ne te crois pas. J'ai eu tellement honte, mais j'étais obligée de lui dire ça. Elle me dit, ah bon? Elle me raconte une anecdote et je me rends compte qu'elle dit la vérité. Donc, chaque fois que moi, je faisais à manger à mon gars ou à mon mari, c'était une tisa qui passait les commandes. Ah, Seigneur. Chaque fois qu'il ne venait pas te chercher avec la voiture ou alors que tu demandais qu'il te rende service avec la voiture, c'est parce qu'il était avec moi. Je me rends compte que chaque fois que j'ai été avec lui, que je lui demandais de m'aider avec la voiture, effectivement, il n'a jamais accepté de m'aider avec la propre voiture que j'ai achetée avec mon argent. Je continue de l'écouter. Je suis tellement choquée. Je suis tellement dépassée. Elle et moi, on finit par discuter. On se quitte, on se dit au revoir. Quand il rentre le soir, je ne dis rien, je reste tranquille, j'avale. On dit chez nous que je chope masse. Un jour, je fouille son téléphone. Quand je fouille son téléphone, je constate qu'il est encore en contact et en couple avec la mère de son enfant. Vous vous rappelez? Où j'ai été humiliée dans une ville et insultée, chassée comme une malpropre, oui. Et qu'il présente cette dernière à tout le monde comme étant sa femme, l'amour de sa vie. Il faut savoir que cette dernière, il m'avait fait comprendre que c'était fini entre eux. Et tous les mois, moi, j'envoyais de l'argent à cette fille pour l'entretien de l'enfant. Vous voyez comment les hommes sont méchants. Okay. Quand je lui pose les questions, il ne me répond pas. Il m'insulte, me critique, me rabaisse. Il va jusqu'à me dire que je n'ai pas le niveau de ses maîtresses. Que je suis très loin derrière. Jésus, Marie, Joseph. Pour moi, c'était la goutte d'eau qui déborde le vase. Parce que quand je me rappelle de tout ce que j'ai eu à faire pour lui, j'ai été brisée, totalement brisée. Cet homme, il faut savoir qu'il est l'homme le plus sale qui existe sur terre. Le genre d'homme qui va aux toilettes, quand il sort des toilettes, il ne tire pas la chasse d'eau. Il pue la transpiration. Il ne lave jamais ses sous-vêtements. J'ai tout fait. Je l'ai lavé, je l'ai nettoyé. Je l'ai rendu homme aux yeux des gens. Le merci que j'ai reçu, c'était les injures, le mépris, les bastonnades. Pour moi, c'était la goutte d'eau qui débordait. Je lui ai dit exactement ce que j'avais dans le cœur. Il faut savoir qu'avant ça, il m'avait demandé d'acheter un terrain et que je devais mettre le terrain
à son nom à lui, tout simplement parce qu'il avait découvert que j'avais de l'argent dans mon compte. Je découvre encore dans son téléphone qu'il discute avec la mère de son enfant. Ils ont un plan de m'escroquer et de partir. Dieu m'a fait grâce. J'ai pu voir ça avant. Et j'ai aussi pu être sage de ne pas mettre le terrain à son nom. J'avais tellement la haine envers lui. J'ai lui dit tout ce que j'avais dans le cœur. Il a porté ses bagages, il est parti. Quelque temps après, j'apprends qu'il est avec la mère de son enfant. Il me nargue ici et là. Il la présente à tout le monde. Mais moi, je suis tellement fatiguée que je n'ai plus ce temps-là. Je suis passée à autre chose. Dieu m'a fait grâce. Et en plus de ça, cette dernière avec qui il est maintenant, elle aussi vit la même chose que moi. Elle se plaint chez tout le monde du comportement du gars. Dieu m'a encore fait grâce. J'ai rencontré un homme qui m'a accepté avec tous mes enfants. Aujourd'hui, je prends la peine de me reconstruire tout doucement. Il est bien vrai qu'il faut aimer. Mais vraiment, aimer jusqu'à s'oublier, je dis non. Parce que dans la vie là, nous tous on sort des familles, on est les enfants de quelqu'un. Ayez souvent pitié de vous. Ayez aussi souvent pitié de vos enfants. Bonne journée.